Bonjour à tous, c'est Céline. Bonne année 2026. Bienvenue à tous et à toutes dans votre première guidance de cette nouvelle année consacrée au mois de janvier. Alors cette guidance est pour vous, chers taureaux, que vous soyez soleil, ascendant ou lune dans ce signe. Je vous souhaite d'ores et déjà, du fond du cœur, une très belle année de joie, d'alignement. Merci à tous et toutes pour votre présence, pour vos messages, pour vos likes, vos abonnements tout au long de cette année. Votre soutien fait vivre cette chaîne et je vous en suis vraiment reconnaissante. Un grand, grand merci. On ouvre ce mois de janvier donc avec, les cartes que vous voyez ici. Alors certaines, sont reprises du tirage, des projections 2026. Alors nous avons l'énergie principale du semestre. Donc cette carte-là, vous allez la retrouver au même endroit du mois de janvier au mois de juin. J'avais tiré l'énergie donc du mois de janvier et le défi du mois de janvier dans les projections, ainsi qu'une carte du côté sentimental et une carte du côté professionnel. Ces cartes-là, vous allez les retrouver dans les projections 2026 et tout autour, j'ai rajouté des cartes pour aller voir le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine des finances et le domaine de la famille, du relationnel. Donc on va aller voir tout de suite, on va plonger dans le cœur du tirage et on va commencer par l'énergie principale du semestre, mais qui vous accompagne donc au mois de janvier, c'est la carte de la tentation. Alors, la tentation, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous pourriez être tenté de vous laisser séduire par, certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Ça peut être des situations toxiques, alors au niveau affectif ou matériel, ça peut être des dépenses. Voilà, tout ça, c'est les tentations auxquelles vous pourriez être, confrontés ce mois-ci ou du moins tout ce semestre, mais déjà ce mois-ci au mois de janvier. On va aller voir l'énergie du mois de janvier justement, c'est le 8 d'épée que j'avais tiré pour vous. Le 8 d'épée, c'est quoi? Le 8 d'épée, c'est vraiment, le fait de se sentir piégé, emprisonné, mais par la peur. Vous voyez? Ce sont tous ces corbeaux, toutes ces choses qu'on se dit, hem, comme si en fait on avait les mains liées, les yeux bandés, on se sent limité dans ses choix ou dans ses actions. Mais tout ça, c'est en vous. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, c'est pas réel en fait, c'est un état d'esprit dans lequel vous serez au mois de janvier. Donc, pour moi, en fait, alors pas le défi puisque le défi il est là, mais le challenge avec cette carte-là, c'est de réaliser que vous pouvez vous-même vous libérer, que vous pouvez bouger, vous n'êtes pas pris au piège. Regardez, regardez, vous êtes là. C'est le miroir en face, c'est l'état d'esprit, c'est les pensées qui vous font vous sentir dans cet état. Le défi pour votre mois de janvier, c'est le 6 de pentacle. Donc là, le défi, c'est, le 6 de pentacle, c'est le donner, le recevoir, c'est l'équilibre. Le défi, ça va être justement de rétablir l'équilibre. L'équilibre peut-être dans les échanges. Mmh, voilà, de peut-être vous ouvrir, de vous ouvrir en fait, heu, peut-être de ouais, de vous ouvrir parce que, justement vous voyez, l'aide ou le soutien dont vous pourriez avoir besoin justement, pour sortir de ce 8 d'épée, peut-être ne viendra qu'en partageant, qu'en vous ouvrant, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais m'expliquer, on va aller voir dans le domaine sentimental, la carte que j'avais tirée pour vous, c'est le magicien. Hem, le magicien, c'est, la création, c'est le talent, c'est l'initiative. C'est vraiment le fait d'avoir, tous les outils pour construire ce qu'on veut et surtout, moi je rajouterais de rester optimiste.
Hem, Qu'est-ce qu'on a pour vous du côté sentimental? On a le 6 de bâton, OK. Le 6 de bâton, c'est la victoire, la reconnaissance. Bah, toujours ce 8 d'épée qui vous maintient dans une forme de blocage mental et oh, un 4 de coupe. Le 4 de coupe, on s'ennuie. On s'ennuie, on boude peut-être même aussi, hein. On refuse, regardez, on refuse ce qui nous est présenté, bah, soit parce que, on est insatisfait quoi. On est lassé, on est blasé, on s'ennuie clairement. On on n'apprécie pas quelque chose là, j'ai l'impression. Donc pour, vous qui êtes célibataire, là, on a quelqu'un, vous voyez, vous êtes, regardez, on a tous les hurrahs, toutes ces mains qui se lèvent devant vous. Il y a quand même cette idée de se dire que vous êtes remarqué, on vous voit, on vous complimente, on vous je sais pas moi, on vous écrit, hein. Mais avec le 8 d'épée, bah, on se dit: «Bah, oui, mais et si ça marchait pas? Et si je me faisais encore avoir? Et si, c'était qu'une tentation? Et si cette personne, elle tentait juste de me séduire?» Et qui est pas forcément, le juste retour des choses, vous voyez? Parce que le magicien, c'est aussi l'illusionniste, hein. Heu et le 4 de coupe en plus, lui, il vient un petit peu en rajouter une couche parce que là, on refuse l'opportunité, parce qu'on n'est pas prêt ou parce que vous pensez que, ce qui arrive vers vous, la proposition, elle est pas bonne pour vous. Donc mentalement, là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à laisser entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, j'ai l'impression. Peut-être que, vous voyez, il y a quelqu'un en face de vous, mais vous pourriez être tenté de la laisser passer justement ou alors, ou alors, au contraire, d'accepter justement l'attention de quelqu'un qui vous valorise, ça vous fait du bien, mais en fait, ça vous correspond pas. C'est pas équilibré. Vous voyez, on peut avoir ces 2 énergies-là en même temps. Oui, on peut très bien avoir, quelqu'un qui vous dit ou qui vous écrit, que voilà, qui vous voit et vous, vous hésitez à répondre, ou alors vous hésitez tellement que vous ne répondez même pas ou au contraire, bah, vous acceptez un rendez-vous, bah, parce que vous avez peur d'être seul, de rester seul, mais c'est pas franchement, par envie réelle. En fait, le magicien, il vous invite aussi à rester optimiste, à faire les choses pour que ça marche, vous voyez? Bah, votre choix là, c'est de en fait, votre choix doit venir de votre désir. Qu'est-ce que vous désirez vraiment au niveau sentimental, les célibataires, au mois de janvier? Ça doit pas venir de votre peur. Votre peur ne doit pas vous faire aller vers quelqu'un si la relation, elle est pas équilibrée. Votre peur, elle ne doit pas vous faire rester dans le célibat, hem, parce que vous avez peur que quelqu'un profite de vous. Vous voyez? Ça peut être ces 2 énergies-là en même temps. Pour les couples, ici, avec le 6 de bâton, on a quelqu'un qui, voilà, qui peut faire un effort, qui essaye de vous rassurer peut-être, mais vous ruminez, vous bloquez, vous voyez le négatif, vous êtes en plus, vous boudez peut-être, vous n'êtes pas satisfait, vous ne savez pas quoi demander, et encore une fois, ce magicien vous demande de rester optimiste parce que vous avez tous les outils pour pouvoir faire en sorte, bah, d'améliorer la relation. Si, je ne sais pas moi, s'il y a de l'ennui, s'il y a une routine qui pèse, bah, peut-être, vous voyez, essayer de rétablir justement l'équilibre. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui se bat ici dans la relation et il y a quelqu'un d'autre qui se ferme un petit peu. Par exemple, bah, votre autre, peut très bien vous dire: «Bah, allez là, on sort» et vous, vous dites: «Oh bah non, oh je sais pas, j'ai pas trop envie», voilà. Ou alors, votre compagnon ou votre compagne veut
je sais pas moi, veut clarifier quelque chose, et vous, vous dites: «Bah non, non finalement laisse tomber, j'ai pas envie, j'ai pas envie», voilà. Bah, le défi, là, c'est d'équilibrer, en fait, un petit peu les besoins des 2, hein. D'ouvrir la discussion, de faire quand même un petit geste, un petit pas vers l'autre. Vous avez tous les outils encore une fois, donc soyez, le magicien, il invite quand même à être optimiste, à rester optimiste et à rester mobilisé pour que ça marche entre vous, hein. Faire en sorte que la relation, elle retrouve son équilibre, elle retrouve de l'harmonie et puis, bah, surtout du respect aussi. Donc, alors ce que j'entends aussi, j'ai un autre message. Là, je peux avoir des personnes qui aimeraient que leur compagnon ou leur compagne les valorise, mais c'est pas le cas, j'ai l'impression, c'est pas le cas. Là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Il y a un besoin d'être rassuré là, je ressens. On a quelqu'un qui peut être un petit peu coincé dans l'attente là. Là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. On peut avoir, voyez, on peut avoir toujours les mêmes disputes, toujours, en fait, il y a comme s'il y avait personne qui ose, changer sa manière de faire. Voyez? On a envie de cette reconnaissance, on a envie d'être vu, on a envie que l'autre nous apprécie, mais en même temps, ou alors on attend plus de gratitude aussi de la part de l'autre et bah, il y a quand même de la lassitude, hein. C'est comme si là, on s'aime, mais il y a quelque chose qui est éteint. Alors soit vous attendez que l'autre prenne l'initiative ou alors, vous aimeriez que, bah, que l'autre vous écoute davantage, vous voit davantage, vous reconnaisse davantage, hein. Encore une fois, il y a quand même j'ai l'impression, ce que j'entends aussi, c'est il manque la magie, il manque de la magie dans votre relation et pourtant vous avez la capacité de tout relancer. Bah, soit en prenant une décision, soit en discutant vraiment clairement, soit en je sais pas, en changeant certaines choses dans votre couple. Pour les relations complexes, là, là j'ai quelqu'un, vous voyez, on se sent admiré ou l'autre peut-être vous admire ou peut vous admirer, mais il y a quelqu'un qui est pas prêt émotionnellement. Hem, c'est comme si là j'entendais: «Qui est-ce qui fait le premier pas? Qui est-ce qui a besoin d'être rassuré là?» Il y a quelqu'un qui est coincé dans une attente, il y a peut-être de la dépendance affective, de la déception, de la lassitude. Il y a quelque chose qui est pas sain, qui est pas équilibré. On a quelqu'un qui en face de vous qui, voilà, qui peut-être, arrive, qui repart. C'est un petit peu irrégulier, c'est un petit peu en dents de scie. Il y a une relation qui tourne un petit peu en rond et pourtant vous avez la capacité de pouvoir, clarifier, hein, pouvoir, dire les choses, pouvoir réorienter votre énergie là. C'est un mois quand même, assez important pour vous là, pour vous qui êtes dans une relation complexe. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir si, vous en avez l'envie. La tentation là, je dirais que ça va être de rester dans cette relation, bah, par habitude. Voilà, par habitude parce qu'à un certain moment, bah, vous êtes valorisé, l'autre personne, elle vous voilà, elle vous voit, vous êtes, elle vous comment dire? Mince, je trouve plus le verbe. Elle vous, comment dire? Ah mince, bah, je vais pas trouver. Hem, là, vous pouvez partir. Si c'est votre souhait, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas enchaîné à cette personne ou à cette relation, hein. Posez-vous la question: «Est-ce que je reçois autant, que ce que cette personne me veut bien me le dire ou me le promettre?» hein. Bah, si la réponse est non, ayez le courage de partir. Vous n'êtes pas pris ou prise au piège.
Avec le magicien, vous avez les cartes en main, vous avez tous les outils pour trancher, pour décider, hein. Côté professionnel, alors la carte que j'avais tirée pour vous, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la décision, ça peut être une idée, une nouvelle idée, en tout cas qui ouvre, vers quelque chose de nouveau, hein. C'est un nouveau départ sur le plan de la pensée, sur le plan du mental, c'est une décision. C'est vraiment la clarté, la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté professionnel? Bah, dites donc, la reine d'épée, OK. Reine d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée au niveau pro. Ouh! Ouh, ouh. C'est assez difficile là, j'ai l'impression pour certains ou certaines d'entre vous, hein. Alors, là, j'ai le sentiment que certaines d'entre vous, vous sentez un petit peu étouffés dans le poste dans lequel vous êtes ou voilà, par la hiérarchie ou je sais pas, vous sentez un petit peu, prise au piège, peut-être aussi par les tâches qui vous incombent au mois de janvier. On a encore beaucoup de stress, peut-être des insomnies. Hem, la reine d'épée, elle est capable de trancher, elle est lucide. Elle analyse froidement, hein. Elle est pas dans l'émotionnel, hein. Elle met ses émotions de côté, elle n'hésite pas à prendre une décision, à analyser. L'as d'épée, encore une fois, lui, il va, vous aider à vous libérer. Est-ce que je donne trop au travail? Est-ce que je reçois assez pour le travail que je fournis? Par exemple, pour les personnes qui sont en poste, là, j'ai l'impression que vous allez voir clair dans votre situation professionnelle, vous allez trancher, vous allez couper, vous allez mettre peut-être des limites aussi, j'entends. C'est comme s'il y avait le sentiment d'être coincé, alors soit dans une équipe, il y a dans vos tâches, dans un poste qui est assez qui ne vous respecte plus, qui ne respecte plus vos besoins. Le défi, c'est le 6 de pentacle, hein, encore une fois. L'équilibre et beaucoup d'anxiété, une surcharge mentale, là. Vous voyez, peut-être que même quand vous rentrez le soir, vous pensez boulot et j'ai le sentiment que vous réfléchissez, mais que pour l'instant, vous n'osez pas agir. Bah, l'as d'épée, lui, il vous conseille de trancher, quoi, de choisir une direction, hein. Choisir une direction, même si pour l'instant c'est dans votre tête, bah, ça suffit déjà à débloquer certaines choses. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, là, c'est pareil, vous êtes lucide sur ce que vous voulez vraiment. Mais il y a quand même une notion de douter de soi, de la peur de pas trouver, voyez, peut-être que, au mois de janvier, pour certains ou certaines, vous ne postulez même pas parce que vous vous sentez pas assez, vous vous sentez pas à la hauteur, vous avez peur, vous attendez peut-être le poste parfait, toutes les conditions parfaites et bah, de ce fait, vous vous auto-bloquez, hein, vous vous auto-sabotez. Hem Pour moi, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une candidature ou alors quelque chose qui va débloquer. En fait, c'est ça qui pourrait débloquer. C'est soit une discussion, soit une décision que vous allez prendre ou qui sera prise, peut-être, extérieure à vous. Mais dans tous les cas, ça se débloque. Pour les indépendants, la reine d'épée, elle vient, voyez, elle est lucide, elle est stratégique, elle a la vision claire de ce qu'elle veut, heu mais là, j'ai l'impression que vous portez beaucoup il y a une charge mentale énorme, hein. Mmh. Donc peut-être que vous avez peur de proposer quelque chose de nouveau ou la peur de je sais pas, de manquer ou la peur d'être jugé au niveau professionnel, là, pour vous les indépendants. Soyez clair dans ce que vous voulez, dans votre positionnement, dans vos prix aussi, hein. Communiquez clairement sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous êtes prêt à donner et prêt à recevoir. Pour certains, j'entends peut-être que ça passera par,
Voyez, il y a j'entends la notion de, pour certains, j'ai l'impression que vous allez devoir prendre la décision d'arrêter de dépenser du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent dans des choses qui sont pas rentables, parce que ça vous épuise mentalement là. Donc ne pas hésiter à prendre cette décision et ramener de l'équilibre. Pour les retraités actifs, hein, c'est pareil, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Heu, là, votre mental, il est fatigué, quoi. Le conseil, au mois de janvier, pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien? Ne soyez pas tentés de garder ce qui vous épuise. Voyez, prenez la décision de ne garder que ce qui vous fait du bien, que ce qui est équilibré, que ce qui est dans l'harmonie pour vous. Au niveau des finances, oh, bah, dites donc un 3 d'épée, non mais qu'est-ce qui se passe les taureaux? Épée, 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 épée. Waouh! 3 d'épée au niveau des finances, 8 d'épée et là nous avons ah, bah, quand même, un roi de bâton. Ouf! On reprend, les initiatives, on reprend son pouvoir. OK, pardon. Le 3 d'épée, c'est la le chagrin, c'est, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Le 8 d'épée, on est toujours bloqué. Bah, mentalement, on est bloqué, hein, heu, voilà, par les peurs. Au niveau des finances, on est bloqué par les peurs. Le roi de bâton, lui, c'est alors ça peut être quelqu'un en face de vous, donc une personne qui va pouvoir peut-être vous donner des conseils, des bons conseils, mais ça peut être vous, votre énergie, l'énergie incarnée, c'est-à-dire: «Je reprends le pouvoir, je prends des initiatives concrètes». Voyez? Je mets l'énergie peut-être à rétablir la situation. Là, certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être eu une déception au niveau des finances, il y a peut-être eu, la perte, quelque chose comme ça et la tentation, c'est de rester justement bloqué dans bah, par rapport à cette déception, hein. Là, on vous demande de reprendre votre pouvoir, de prendre des initiatives, de mettre des choses en place, de rester déterminé à ce que ça change, vous voyez? D'agir en fait et même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir, lui, le roi de bâton, il vous donne quand même le feu vert. Là, par exemple, peut-être que certains, certaines, vous avez subi une perte financière qui vous paralyse. Pour l'instant, vous vous dites: «Bah, ça y est, j'ai plus assez d'argent, je vais pas pouvoir, je sais pas trop comment faire, je sais pas comment m'en sortir». Bah, prenez l'initiative. Soit faites appel à cette personne, ça peut être un coach en finance, en gestion de budget, ça peut être votre propre détermination à agir pour rétablir justement l'équilibre. Voyez? L'équilibre, et sortir du blocage dans lequel vous êtes actuellement. Alors pour ceux ou celles avec qui ça résonne, bien évidemment. Peut-être que, vous voyez là, ça passe par le fait de renégocier quelque chose ou de dire non à une dépense, à une dépense toxique, voilà, à changer aussi, votre façon de gérer votre budget, tout simplement. Ça peut être juste des petites choses comme ça. Alors oui, je sais, c'est facile à dire, hein. Allez, on va voir du côté de la famille, du relationnel. On a la reine de pentacle. Ah, là, ça change. C'est plutôt votre énergie, là. Signe de terre, reine de pentacle. OK. Donc, générosité, ancré. On a les amoureux, tiens. OK. Alors, la reine de pentacle, c'est, la personne qui soutient les autres. C'est la mère nourricière, en fait. C'est donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour les autres, qui apporte la stabilité, qui est peut-être un petit peu le pilier de la famille ou dans les relations, c'est la personne, en fait, on vous c'est peut-être à vous qu'on se confie, vous voyez? C'est peut-être, des choses comme ça.
Hem, Pourtant il y a un malaise là et quand même il y a un sentiment d'étouffement, peut-être dans une relation par rapport à quelqu'un et la nécessité de choisir peut-être je sais pas, de clarifier quelque chose là, de recadrer peut-être une relation. Vous voyez là, j'entends il y a peut-être une relation, soit, par rapport à des proches ou des amis où vous donnez beaucoup d'énergie, vous êtes toujours présente, vous êtes responsable, enfin voilà, vous assumez vos responsabilités, mais il y a peut-être quelque chose qui est déséquilibré. Le conseil, c'est peut-être d'être présent pour tout ce petit monde, mais sans vous sacrifier pour autant, hein. Est-ce que vous recevez vous? Vous donnez beaucoup, mais est-ce que vous recevez en échange? Peut-être que là, au mois de janvier, vous allez peut-être, devoir, protéger un petit peu votre temps ou votre énergie, justement pour rétablir l'équilibre. Ça peut être apprendre à déléguer, par exemple, laisser les autres, si vous êtes mère ou père de famille, laisser, peut-être, les autres ou les enfants, accomplir certaines tâches, hein, je sais pas, enfin, voilà, accepter de déléguer ou aussi de recevoir de l'aide, justement pour vous libérer de cette, prison mentale, de cette prison mentale, charge mentale, prison mentale. Donc pour vous, au mois de janvier, les taureaux, il y a vraiment un besoin de venir briser cette prison mentale. Hem, Vous avez la clé, hein, vous n'êtes pas regardez, vous n'êtes pas attachés, vous avez la possibilité d'enlever votre bandeau, d'enlever tous ces petits fils et de vous libérer. Utilisez justement votre, détermination là, pour rétablir aussi l'équilibre dans les échanges, pour pouvoir aussi vous libérer de l'attachement et avancer. Voyez, votre plus grand piège pour ce mois-ci, c'est aussi la tentation, j'entends, de rester dans votre zone de confort, même si ça vous maintient dans quelque chose, dont vous pouvez vous sortir, quelque chose qui vous limite, voyez? Votre plus grand cadeau, je dirais, du mois, c'est votre clarté mentale. As d'épée, reine d'épée, c'est ça, hein, et puis surtout le retour de votre pouvoir personnel. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour vous, chers taureaux, pour votre guidance de janvier. Alors j'espère que, les messages que vous avez entendus, vous aideront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec moi. Vous savez que je lis, tous vos commentaires et que je réponds toujours avec respect et bienveillance. J'ai toujours un petit mot pour toutes les personnes qui m'écrivent. Vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez la booster, vous pouvez la partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ces messages. Je vous invite également à vous abonner pour suivre toutes les guidances de 2026 et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Un petit soutien spécial pour cette nouvelle année, j'ai ouvert une cagnotte, d'étrennes, donc jusqu'à la Chandeleur. Alors bien sûr, il n'y a aucune obligation, je tiens à le préciser. C'est pour les personnes qui souhaiteraient faire un petit geste ou qui pourraient faire un petit geste, voilà. Le lien est en description. N'oubliez pas vos projections du premier semestre 2026, ainsi que les guidances sentimentales dans lesquelles je fais parler l'autre. Merci en tout cas pour votre fidélité, votre confiance et votre belle énergie. Je vous souhaite un mois de janvier lumineux les taureaux et une merveilleuse année 2026. Prenez soin de vous et à très vite.